Ok, ok. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bon, aujourd'hui, toujours dans le MCU, on va voir deux, trois autres notions, d'accord, qui seront importantes pour la suite. Et donc, dans cette vidéo, on va parler de vitesse angulaire et de vitesse tout court, d'accord? Donc, vitesse angulaire et vitesse linéaire. Alors, quelle est la distinction entre vitesse angulaire et vitesse linéaire? Alors, la vitesse linéaire, c'est tout simplement, en MRU, qu'est-ce que c'était? En MRU, c'était la vitesse quand on se déplaçait tout droit, voilà. Donc c'était bien la distance qu'on faisait divisée par le temps qu'on mettait pour la faire. Et bien la vitesse linéaire, c'est pareil, d'accord? Donc la vitesse linéaire, en fait, ça correspond à un MRU, mais ici on est en MCU, donc la vitesse linéaire, c'est tout simplement la distance qu'on va parcourir divisée par le temps. D'accord? Donc, on pourrait déjà l'écrire, hein, donc une petite formule qui nous dit que la vitesse, dans un premier temps, on sait que ce sera la distance qu'on va parcourir, hein, donc ici je vais appeler petit d, pas grave, divisé par donc le delta de temps qu'on va effectuer. Ok. Donc ça c'est une première formule, donc ça c'est bien la vitesse linéaire, ok, donc je l'écris petit v. Et maintenant, on va essayer de voir qu'est-ce que c'est que la vitesse angulaire. Alors, la vitesse angulaire. La vitesse angulaire, elle se traduit par une lettre, d'accord? Donc c'est une nouvelle notion, d'accord, que je vais vous introduire ici. Elle se traduit par la lettre grecque oméga. Alors oméga, qu'est-ce que c'est? C'est un petit W, mais qui est encore un petit peu plus courbé. D'accord, donc ça, c'est la vitesse angulaire. Alors, qu'est-ce qu'on entend par vitesse angulaire? Vitesse angulaire, c'est, on va tout simplement calculer quel angle je fais en un certain temps. Donc en une seconde, si j'ai une rotation, bien évidemment, donc j'ai un objet qui se déplace tout le long du cercle, parce qu'on est en MCU, et la vitesse angulaire, ça va être quoi? J'aimerais savoir en combien de temps, voilà, donc en une seconde, pardon, quel est l'angle que mon mobile va effectuer. Alors, imaginons qu'il fasse un angle, donc qu'il fasse un tour complet, pardon, en une seconde. On va imaginer qu'il fait un tour en une seconde. Alors, un tour, qu'est-ce que c'est? Un tour, forcément, c'est 2 pi radians. Alors, pourquoi 2 pi radians? Donc, qu'est-ce que j'entends par 2 pi radians? Alors, ici, on va travailler avec des pi. Pourquoi? Parce que si on travaille avec des degrés, nos calculs vont être erronés. Je vais vous expliquer pourquoi par la suite. Donc, dans un premier temps, il faut qu'on travaille avec des radians dans nos exercices, parce que 360 degrés, donc j'ai fait une vidéo sur les radians où j'explique très bien tout ça, et où j'insiste sur le fait que 360 degrés, c'est tout simplement une définition que nous, on nous a dit, voilà, dès le départ, mais bon, mathématiquement, ça n'a pas vraiment de sens. Ce qui a vraiment du sens en maths, ce sont les radians, quand on parle d'angle et d'amplitude. Donc ici, je vais travailler en radians, donc si tu n'es pas à l'aise avec la notion de radian, c'est très simple, je t'invite à aller voir la vidéo que j'ai faite dessus, voilà. J'ai consacré un peu de temps, maintenant à toi de peut-être regarder et voir si après, tu arrives à suivre. Ok. Donc un tour, c'est 2 pi radians et je sais qu'il le fait en une seconde. Et ça, c'est un angle. Ça, c'est une durée. La vitesse angulaire, c'est quoi par définition? C'est l'angle que j'ai fait divisé par le temps que j'ai mis. Donc concrètement, la vitesse angulaire, on peut dire que c'est l'angle qu'on a effectué divisé par donc, le delta de temps qu'on a mis pour l'effectuer. Donc ici, c'est quoi la vitesse angulaire? Je sais que l'angle que j'ai effectué, c'est 2 pi. Je sais que je l'ai effectué en une seconde. Alors 2pi, toujours exprimé en radians, hein, ne pas oublier les unités. Et donc j'ai que la vitesse angulaire, 2pi divisé par 1, c'est 2pi. Et donc les unités, c'est bien des radians par des secondes, donc radians par seconde. Donc vitesse angulaire, c'est bien en combien de temps je vais effectuer un angle. Ici, qu'est-ce que ça me dit? On sait qu'en une seconde, on va effectuer un angle de 2pi. Voilà. Ok, maintenant, imaginons qu'il ait fait 2 tours. Forcément, je sais qu'un tour, c'est 2 pi. Donc, si je veux 2 tours, je fais 2 fois 2 pi radians. Et donc, j'ai 2 fois 2 pi radians dans ma formule. Et donc, pas 4 pi radians à la fin, mais pas 2, mais 4 pi radians par seconde. Alors, 4 pi radians, c'est bien l'amplitude que j'ai effectuée. Et seconde, c'est bien le temps que j'ai effectué. Donc, pour faire tout ceci. Alors, de manière générale, on sait qu'un tour, c'est 2 pi. Si je fais un tour, j'ai 2 pi. Si je fais 2 tours, j'ai 2 fois 2 pi. Si je fais 3 tours, j'ai 3 fois 2 pi. Et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. En gros, si je ne fais pas 2 tours, mais imaginons que je faisais n tours, ok, et qu'est-ce qui va se passer?
Si je fais n tours, je vais tout simplement avoir que l'angle que je vais effectuer, hein, ce sera tout simplement n fois 2pi. Donc l'angle qu'on va effectuer sera toujours n fois 2pi. Si je fais un tour, j'ai 1 fois 2pi, donc l'angle c'est 2pi. Si je fais 2 tours, j'ai 2 fois 2pi, 4pi, et ainsi de suite, ainsi de suite. Et ça marche aussi à l'envers. Si par exemple je fais un demi-tour, eh ben, j'ai l'angle qui est égal à 1 demi fois 2pi, et donc j'ai bien pi. Si je fais un quart de tour, j'ai 1 quart fois 2pi. Donc ça me fait pi sur 2, et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Du coup, en général, hein, vu que faire un tour, c'est effectuer 2 pi radians, j'ai que l'angle, c'est toujours n fois 2 pi radians. Ok, super. Donc ça, c'est l'angle. L'angle qu'on effectue à chaque fois, on sait que dans tous les cas, ce sera le nombre de tours qu'on a fait fois 2 pi radians. Ok. Et donc ça, qu'est-ce qu'on peut l'écrire où? On peut déjà le retranscrire dans ma vitesse angulaire. Alors, vitesse angulaire, ben, l'angle, on sait que c'est n 2 pi radians, mais je vais tout simplement écrire n 2 pi parce que je ne me préoccupe pas des unités ici. Et donc, j'ai que ben, l'angle, c'est n fois 2pi sur le delta de temps. Ok, ça, c'est la vitesse angulaire. Comment on peut traduire ça autrement? Eh bien, n sur delta de temps, c'est la fréquence. Et donc, j'ai que la vitesse angulaire, c'est 2pi fois la fréquence. Alors, quand on y pense, c'est un peu logique. Pourquoi? Ben parce que la fréquence, c'est le nombre de tours que je fais en une seconde. Voilà, donc c'est bien le nombre de tours. Donc si je veux l'angle, ben je sais qu'un tour c'est 2pi. Et ben en une seconde, combien je vais effectuer de tours? Quelle est l'amplitude que je vais effectuer? Ben, si j'ai la fréquence, forcément j'ai la vitesse angulaire. Parce que j'ai qu'à faire fois 2pi, vu qu'un tour c'est 2pi. Ok. Et donc j'ai que donc la vitesse angulaire, c'est 2pi fois la fréquence. Ou alors, traduit autrement, je sais que ben, la fréquence, c'est aussi 1 sur la période, et donc, parce que j'ai bien switché ici, hein, et donc j'ai que la vitesse angulaire, ça peut aussi être retranscrit comme 2pi sur la période. Ok, et donc ici j'ai un peu quelques formules en vrac, et voilà, c'est plusieurs formules, donc ça va dépendre de nos données. Si par exemple j'ai la période, j'utilise celle-ci, si j'ai la fréquence, j'utilise celle-ci, et ainsi de suite. Donc je récapitule. La vitesse angulaire, c'est en combien de temps, donc en une seconde, combien je vais effectuer donc d'angle, d'accord? Si je fais un tour, forcément, ben, je fais 2 pi radians par seconde. Si je fais 2 tours en une seconde, ben, j'ai 2 fois 2 pi par seconde, et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Et en fait, on voit que l'angle, ce sera toujours égal eh ben, au nombre de tours qu'on fait, fois 2 pi radians. Pourquoi? Parce qu'en soi, 2 pi radians, c'est juste que 1 tour, voilà, ça c'est la valeur de 1 tour. Si je fais un tour, ben j'ai 2 pi radians. Si je fais 2 tours, 4 pi radians, et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Pareil, si je fais un demi-tour, ben j'ai 1 demi de 2 pi, donc pi. Si je fais un quart de tour, j'ai 1 quart de 2 pi, donc pi demi, et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Et donc on obtient ces quelques belles formules. Ok. Vitesse angulaire, on le traduit par la lettre oméga, et c'est l'amplitude divisée par le temps. L'amplitude, on sait que c'est ça. Forcément, n divisé par le temps, c'est la fréquence, ou alors c'est 1 sur la période, et donc j'ai ces formules-ci. Ok, donc ça c'est pour la vitesse angulaire. Alors j'espère que c'est compris. Si tu n'as pas compris, je t'invite à réécouter. Et dans tous les cas, on fera des exercices par la suite pour vraiment bien te familiariser avec la vitesse angulaire. Alors, ici, on va essayer de faire une petite cinématique, d'accord? Même si je n'ai pas vraiment les instruments pour, car je ne programme pas encore. Alors, je vais tout simplement prendre un premier, voilà, un premier cercle, et je vais faire un deuxième cercle à l'intérieur, qui est très très mal fait. C'est pas grave. Ok, voilà. Donc j'ai un grand cercle et j'ai un petit cercle à l'intérieur. Ok. Et donc ici, ce que je vais essayer de vous montrer, c'est je vais essayer de vous montrer que la vitesse angulaire n'influençant rien sur la vitesse. Donc que c'est bien deux données qui ne sont pas liées en fait. Alors, pourquoi? Concrètement, si je prends un petit rayon ici, R, et un grand rayon R, et si je prends la même vitesse angulaire, imaginons que je prenne une vitesse angulaire de, et donc, allez, on va dire qu'on a pi sur 6, voilà, donc on va avoir une vitesse angulaire de pi sur 6, voilà, radians par seconde.
Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en une seconde, on va effectuer un angle de pi sur 6. Donc j'ai un premier mobile qui démarrera d'ici, un deuxième mobile qui démarrera de là. Forcément, s'il a la même vitesse angulaire, eh ben, sur le premier petit cercle, à partir d'un certain temps, donc à partir d'une seconde, il fait un arc de cercle de pi sur 6, et pareil pour l'autre. D'accord? Et donc l'autre, sur le grand cercle, il fait bien un arc de pi sur 6 aussi. Alors qu'est-ce qu'on peut remarquer? On peut remarquer qu'en une seconde, hein, eh ben, le premier mobile qui est sur le petit cercle, il a effectué cette distance-ci, donc ça, tandis que le deuxième mobile qui est sur le grand cercle, lui, a effectué toute cette distance-ci. Et qu'est-ce qu'on peut en déduire? Ben, on voit bien que pour un même intervalle de temps et une même vitesse angulaire, on voit bien que les deux mobiles, ben, le premier effectue une plus courte distance, tandis que le deuxième effectue une beaucoup plus longue distance. Et donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la vitesse du deuxième est plus grande. En un certain temps, il a effectué plus de distance, sa vitesse est plus grande. Mais sa vitesse angulaire est égale. On a bien oméga qui est égal à ceci. Ils ont bien effectué le même angle en une seconde, mais vu que l'autre est sur un cercle plus grand, ben forcément il va devoir faire une distance plus longue, et donc la vitesse angulaire n'influence en rien la vitesse. Ça veut dire que si deux mobiles ont la même vitesse angulaire, donc qui tournent avec un même angle par seconde autour d'un point, eh ben, ça ne veut pas dire qu'ils ont forcément la même vitesse. D'accord? Si un est plus éloigné que l'autre, forcément, vu qu'il doit suivre le même angle, hein, il doit bien suivre le même angle, il va effectuer plus de distance que celui qui est plus près du centre. Voilà. Et donc, vitesse n'influence pas, la vitesse angulaire n'influence pas la vitesse. Ok. Donc, encore, voilà, une petite récapitulation. Vitesse angulaire, c'est en une seconde combien je fais donc d'angle. Quelle est la valeur de l'angle que je fais en une seconde? Ben, forcément, c'est l'angle divisé par le temps. L'angle, on sait que c'est ben, le nombre de tours fois et donc un tour, hein, c'est bien 2 pi radians. J'ai cette formule-là, je divise par le temps. Ceci, ben, c'est la fréquence ou c'est 1 sur la période, et donc j'obtiens ces deux formules-ci. Ok. Alors maintenant, on va essayer de développer un peu la formule de la vitesse et de voir ce qui se passe. Alors, formule de la vitesse, forcément la vitesse, on sait que c'est la distance divisée par le temps. Alors, je vais effacer tout ceci. Ok, donc je reprends le point, je reprends bien ici et ici. Ok, voilà. Donc on reprend une situation où on a un cercle, et donc on a un mobile qui se déplace sur un cercle, et donc moi j'ai envie de calculer sa vitesse. Donc quelle est la vitesse de ce mobile? Forcément la vitesse, on sait que c'est la distance sur le temps. Ok, bon le temps c'est un peu un problème, on sait ce que c'est. Par contre la distance, qu'est-ce que c'est? Ben, la distance, c'est tout simplement l'arc de cercle qu'il a effectué. Donc la distance, on peut retranscrire ça comme étant l'arc de cercle qu'il a effectué divisé par le temps. Ok, alors l'arc de cercle, comment on peut l'exprimer? En fonction du rayon et de l'angle en radian. Ici j'ai le rayon, ici j'ai un certain angle en radian. Et bien forcément, vu qu'on est en radian, radian c'est bien l'arc qu'on intercepte, on va avoir la distance qui est égale à l'angle fois le rayon. D'accord? Donc ça c'est la définition des radians. Hein. Donc on a bien un radian et un rayon. Et bien l'arc qu'on intercepte, c'est forcément l'angle fois le rayon. Donc si tu ne comprends pas ça, va vraiment revoir la vidéo sur les radians, ça pourra peut-être t'aider à mieux comprendre. Et donc, qu'est-ce que j'ai? J'ai que, ben, en soi, la vitesse, ça va être quoi? Ça va être l'angle fois le rayon divisé par le temps. L'angle fois le rayon divisé par le temps. Oh, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que l'angle divisé par le temps? Cette partie-ci. Cette partie-ci, c'est tout simplement la vitesse angulaire. Et donc, qu'est-ce qu'on a? On a que, en MCU, la vitesse du mobile, ce sera toujours la vitesse angulaire multipliée par, et donc, le rayon. Et donc ici, c'est une formule, hein, voilà, mais donc, à l'aide de toutes ces formules-ci, vous pouvez faire plein de formules et voir que ben, la vitesse, c'est 2pi fois f fois le rayon, c'est 2pi sur t fois le rayon, enfin voilà, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc vraiment, à l'aide de ces formules-ci, vous pouvez faire plein de formules, mais bon, ça sert pas à grand-chose, hein. Donc voilà, je récapitule. La vitesse, c'est bien la distance qu'on parcourt divisée par le temps, donc pas la vitesse angulaire, hein, j'ai bien la vitesse. Donc c'est bien l'arc de cercle qu'on effectue divisé par le temps qu'on a mis pour l'effectuer.
Ok, l'arc de cercle, si on est en radian et qu'on a un rayon, forcément, on sait que cette distance-ci, ben, c'est l'angle fois le rayon. C'est le principe des radians, hein, je rappelle. Et donc, on a cette formule-ci qui nous dit que ben, l'arc de cercle, c'est bien l'angle fois le rayon. Sur le temps, l'angle sur le temps, c'est la vitesse angulaire fois le rayon. J'ai que la vitesse. C'est tout simplement la vitesse angulaire fois le rayon. Et que la vitesse angulaire, c'est tout ceci. Ok, et donc on peut essayer de retenir ces deux valeurs-ci pour pouvoir faire nos calculs. Ok, voilà. Et ben, on va effacer tout ça. Et on va essayer de faire 2-3 exercices avec tout ceci. Ok, je vais remplacer cette formule par les formules de MCU. Alors, je viens de prouver que la vitesse, c'était la vitesse angulaire fois le rayon. Ok, on va prendre un exemple très simple, on va prendre la Terre. Alors, la Terre, on sait qu'elle a une circonférence de 40 000 km. Et donc ça, je vais l'écrire. Je vais avoir la circonférence de la Terre qui est égale à 40 000 km. 40 000 km. Ok. Et donc, je sais que ben, forcément, si je me trouve sur l'équateur, hein, donc ça, c'est bien dans le cas où je me trouve sur l'équateur, je sais qu'en une journée, je fais un tour sur moi-même. Donc, en 24 heures, je reviens à mon point de départ. Et donc, j'ai quoi? J'ai que ben, le temps que je mets pour effectuer, donc mon delta de t, en fait, ici, c'est bien ça que j'ai, c'est tout simplement 24 heures. Ok. Et moi, je demande quelle est la vitesse et la vitesse angulaire. Alors, deux possibilités. Soit on l'exprime en kilomètres-heure, soit on l'exprime en mètres par seconde. Alors, en kilomètres-heure, ben, c'est assez simple. Hein. La vitesse, c'est oméga fois le rayon. Ok, donc forcément, il nous faut oméga. Alors, oméga, quelle est la vitesse angulaire? Ben, je sais qu'en 24 heures, je fais un tour sur moi-même. Donc, ça veut dire qu'en 24 heures, ben, je vais faire 2pi sur le temps. Donc, j'ai que oméga, c'est 2pi divisé par exemple mes 24 heures. Ok. Et donc, qu'est-ce que je vais avoir comme vitesse? Ben, comme vitesse, je vais avoir forcément 2pi divisé par 24 heures fois le rayon. Ok, là, le rayon, ça coince un petit peu parce que nous, on a quoi? Nous, on a ici la circonférence. Et donc, on voit qu'on bloque un petit peu, qu'on ne sait pas très bien comment faire, pardon. Donc, j'aimerais trouver un autre moyen de... Enfin, voilà. Et bien alors, tout simplement, ici, c'est très simple, en fait. Hein, on ne s'en rend même pas compte, mais la circonférence, c'est un cercle. Du coup, le périmètre, ben, c'est 2πr. Et qu'est-ce qu'on a ici? On a bien 2πr. Et donc, j'ai que la vitesse, c'est tout simplement la circonférence divisée par, et donc, le temps que j'ai mis. Donc, 40 000 km divisé par 24 heures. Alors, clairement, je ne sais pas, ça nous donne quoi la calculatrice, hein. Forcément, je dirais que ça nous donne, allez, de tête, je dirais 1650, quelque chose dans le genre. On va dire à peu près, hein, 1650 km/h. Et donc, c'est une vitesse, comme vous pouvez le voir, assez grande. Ben, c'est forcément logique parce qu'on est en astronomie. Hein, on étudie bien des grands corps qui se déplacent certes lentement, mais en fait très rapidement. Et donc, j'ai que la rotation de la Terre au niveau de l'équateur, elle est de 1650 km/h. Ok. Maintenant, si j'avais voulu faire tout ça en mètres secondes, ben, deux possibilités. Soit je change toutes mes données, soit je divise par 3,6. Voilà. Si je divise par 3,6, j'ai en mètres secondes. Ok. Et donc ça, vous pouvez le faire à la calculatrice, tout simplement, et voilà, et trouver votre réponse. Ok. Donc ça, c'est pour la vitesse au sein de l'équateur. Vitesse angulaire de la Terre, 2pi sur 24 heures. Et donc ici, qu'est-ce que je vais avoir? En fait, je vais avoir une vitesse angulaire exprimée en radians par heure. Ok. Alors moi, ben, l'idéal, ok, ici c'est un marché pour mon truc, mais maintenant j'aimerais bien exprimer oméga ben, en radians par seconde. Et donc radians par seconde, ben, au lieu d'avoir 24 heures, c'est 86 400 secondes. Et donc j'ai que ma vitesse angulaire, c'est 2pi sur 86 400 secondes. Et alors là, je ne sais pas du tout, ça fait combien? Franchement, non. Donc voilà, 2pi sur 1, voilà, radians par seconde. Hein? J'ai bien des radians par seconde. C'est bien une vitesse angulaire ici, et ici, une vitesse en kilomètre/heure.
Voilà. Et donc avec mes deux formules, j'ai pu trouver tout simplement la vitesse de la Terre sur l'équateur et la vitesse angulaire de la Terre. Ok, je vous remercie de votre attention et j'espère que c'est bien compris, que vous comprenez bien le concept de vitesse et de vitesse angulaire. Donc vitesse angulaire, c'est bien un angle en un certain temps. Voilà, tandis que la vitesse, c'est tout simplement la vitesse. Donc c'est la distance totale parcourue divisée par le temps total. Voilà, je vous remercie de votre attention, encore une fois, je l'ai déjà dit, et je vous dis à très bientôt.